Retour au Palais de Tokyo à Paris pour la première de HD. Pardonnez-moi, je crois que j'arriverai jamais à appeler cette émission qui porte mon nom par son vrai nom. Donc je l'appellerai HD ou Moi Dimanche. Voici Tugdual Derville, bonsoir. Bonsoir. On va parler du mariage pour tous après la manif pro-mariage qui a eu lieu aujourd'hui. On reçoit un anti-mariage pour tous puisque vous êtes un anti-mariage virulent. On va vous mettre sur le grill de nos 4 de la bande de HD, le charbon ardent étant constitué par Elisabeth Lévy, par Maître Ursulé, par Madame Duncan et par Monsieur Zeribi. Vous êtes l'un des organisateurs de la grande manif anti-mariage qui a eu lieu le 17 novembre. Pour vous, un enfant doit avoir un papa et une maman pour bien grandir. Et vous avez monté un petit happening qui a fait le tour de France et le tour d'Internet avec un oiseau pour héros. C'est à mourir de rire, on regarde. Un homme ailé. Un oiseau qui titube comme un enfant lors de ses premiers pas et qui trouve son équilibre grâce à un père et une mère. Voilà la vision de la parentalité défendue par l'Alliance Vita. Voilà. C'était bref. Il a du courage, votre gars, là. Hein. Il y en avait 70 différents dans 70 villes. Il est un poil ridicule, quand même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire d'oiseau? D'abord, est-ce que je suis ridicule ou virulent? Ça, je sais pas. Je sais Mais pas. non, en fait, on a voulu simplement montrer que nous sommes tous issus d'un homme et d'une femme. Ça, c'est la biologie, c'est la SVT, c'est une sorte d'évidence biologique. Et que par ailleurs, la complémentarité homme-femme, la parité père-mère, c'est là qu'elle est le plus précieux. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui a atteint, et on l'en félicite, la parité dans son sein, mais qui effacerait cette parité père-mère pour les enfants, confiés à l'adoption, ou procréés par procréation médicalement assistée, là on dit qu'il y a quand même une grave contradiction. Et moi j'accompagne avec Alliance Vita dans des services d'écoute des familles en grande difficulté. Bien souvent, je dirais, il y a 2 mots pour un peu synthétiser qui frappent les familles, qui les touchent beaucoup et qui nous concernent tous. C'est l'absence des pères, très souvent absents, et parfois totalement. C'est la solitude des femmes, la solitude des mères. Et quand il manque cette complémentarité homme-femme, père-mère, qui ne sont pas interchangeables, les enfants... Vous êtes sûr que ce n'est pas 2 personnes les enfants qui manquent trinquent. Plus que le père ou la mère? C'est Oui, 2 personnes. je veux dire, la complémentarité, ah ben non. Un père, nous sommes tous enfantés par une femme. Moi, je suis à titre personnel contre l'idée d'un utérus artificiel que certains fantasment. Oh. Et là, oui, vous savez, fantasme. y a un livre qui porte ce nom, du professeur Atlan. Et donc, il y a vraiment pour nous une très grave instrumentalisation de souffrances réelles des personnes. Les personnes qui vivent de la relation homosexuelle, pour certaines d'entre elles, une minorité d'ailleurs, expriment une revendication de l'engendrement. J'écoute à titre personnel tous les désirs. Et tous les désirs, notamment quand ils sont mus par des souffrances, sont dignes d'être écoutés. Mais dire non, dans certains cas, c'est le propre d'une civilisation lorsqu'il s'agit de protéger l'intérêt du plus faible. Le plus faible, c'est l'enfant. On l'a peut-être montré d'une manière qui vous a paru ridicule, mais pour nous... À poil. Oui, à poil. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'assume. C'est de cette manière que la télévision peut montrer nos manifestations qui sont scénographiées. Mais nous pensons que l'enfant était le grand oublié du débat. Et effectivement, remettre l'enfant au cœur du débat et s'interroger, est-ce que notre société est prête à confier un enfant à l'adoption, à 2 hommes ou à 2 femmes, le privant par là même d'un papa ou d'une maman? Nous disons non. Les sondages le montrent, 63% des Français considèrent qu'il vaut mieux privilégier pour un enfant qu'il soit confié à un père et à une mère. Elisabeth Lévy, Stéphanie Duncan après. Petite requête, est-ce qu'on pourrait, dans le débat, au lieu d'employer des mots qui sont des mots du privé, un peu mièvre, de papa-maman, est-ce qu'on pourrait dire père et mère? Ce serait plus convenable à mon avis, mais ça c'est... Pourquoi pas? Non, je dis ça juste pour vous embêter, mais j'en ai marre d'entendre à la télé dire papa et maman. Je trouve que c'est des mots de la vie privée. Mais passons. Non, moi, je pourrais être en partie d'accord avec ce que vous dites, mais pas vraiment, pas complètement. Ce qui me gêne, moi, si vous voulez, c'est sur la question de la filiation, c'est-à-dire l'idée de faire croire à des enfants qu'ils peuvent être engendrés autrement que par un homme et une femme. Déjà, aujourd'hui, la rencontre n'est plus nécessaire. Vous êtes d'accord? Ça peut se faire... Et il n'y a pas de quoi s'en féliciter. Il y a quand même une cellule une cellule d'un homme et une cellule d'une femme aujourd'hui encore. Ça, c'est vrai. En revanche, je pense que là où vous affaiblissez en fait votre propos, c'est que ça c'est vrai pour l'engendrement et la conception. En revanche, dans la vraie vie, je veux dire, élever des enfants, je pense que
on peut voir des hommes et des femmes qui les élèvent aussi mal que des parents hétérosexuels. Si vous voulez. Et le fait d'avoir un père et une mère n'est absolument une garantie pour personne. J'ai jamais dit ça. Donc, non mais papa, maman, on ne ment pas aux enfants. Donc, oui, mais dans la vraie vie, vous pouvez avoir des hommes qui ont eu des enfants avant avec une femme et qui les élèvent ensuite avec leurs copains. Vous pouvez avoir toutes sortes de schémas. Il y a quand même une mère dans l'affaire, pour reprendre votre vocabulaire. Il y a quand même une mère. Donc l'escamotage de tout l'engendrement du côté maternel ou du côté paternel, pour nous, c'est un mensonge fait à l'enfant. Stéphanie Duncan. Je suis un petit peu sur la ligne d'Elisabeth Lévy, c'est-à-dire que je pense que... alors. Non, pas du tout, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire mal. Je pense qu'un enfant, il a besoin effectivement de savoir d'où il vient. Je pense que c'est important effectivement de voir le point de vue de l'enfant, vous avez raison. Ça veut dire qu'un enfant doit savoir d'où il vient. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une difficulté pour moi au niveau de la gestation pour autrui ou la PMA. Je trouve que c'est important de savoir qui est le père ou la mère biologique. Mais après on peut être élevé... Il y a beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui arrivent très bien. Et voilà, elles font ce qu'elles peuvent. Il y a beaucoup de souffrance de ce côté. Il ne faut pas nier quand même qu'élever un enfant seul... Dans les couples papa-maman aussi, il y a beaucoup de souffrance. Il peut y avoir dans les couples hétéros classiques papa-maman, il peut y avoir énormément de souffrance aussi. Bien sûr, je veux dire, il n'y a pas de modèle idéal. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. C'est pour vous. Il y a toujours eu des femmes homosexuelles, lesbiennes qui élevaient des enfants. Ça a toujours existé. C'est pas nouveau. Aujourd'hui, c'est différent. Je vais peut-être répondre à ce que vous dites. C'est au fond qu'il y ait des enfants élevés dans un cadre monoparental, dans un cadre qu'on prétend entre guillemets homoparental. Il y a quand même une ambiguïté parce qu'il y a toujours un père d'un côté ou une mère de l'autre. Donc ça, il y a une fiction. De notre point de vue assez mensongère. Qu'il y ait des familles qui soient différentes, nous l'entendons. J'accompagne à titre personnel dans nos services d'aide de nombreuses personnes et je peux vous dire que l'homoparentalité ou la monoparentalité est une source de souffrance, est une source de difficulté pour les parents. C'est pas facile. La plupart des femmes vous diront que quand même, quand elles élèvent seules leur enfant, il y a un manque. Et l'enfant lui-même manque. L'absence de père, c'est aussi l'absence de repères. Ça provoque souvent beaucoup de violence sociale. Alors je ne prétends pas que les familles, en tout cas classiques, comme vous dites, soient exemptes de souffrance. J'en accompagne beaucoup qui ont de graves souffrances. Mais par contre, prétendre qu'un enfant pourrait être de manière indolore, privé de son père ou de sa mère, moi je dis non. Au nom de l'enfant, évidemment non. Karim Zerébi. Non, moi, je ferai un lien quelque part avec le débat précédent. Monsieur laisse entendre que les évolutions de la société sont des bouleversements dangereux. C'est ce que vous laissez entendre. Alors qu'il n'est aucunement la remise en cause, je dirais, du couple traditionnel tel qu'on l'a connu. C'est simplement l'acceptation. On va effacer père et mère du code civil pour le remplacer par parent. Moi, je ne suis pas parent, je suis père. C'est simplement l'acceptation qu'il y ait d'autres formes de parentalité. C'est simplement cette acceptation-là. Parce que la société, je dirais, nous l'impose tous les jours. Et vous parliez des familles monoparentales. Qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'elles existent? Et ça fait des décennies qu'on a des femmes qui élèvent leurs enfants tout seuls. Vous allez les obliger à trouver un mari parce qu'effectivement, il y a source de bouleversement dans l'éducation de l'enfant. Donc très sincèrement, il y a un état de fait. La société bouge. C'est un peu comme tout à l'heure. La société bouge, je dirais, sur son identité. Ça ne veut pas dire que l'identité de base est remise en question, est jetée à la poubelle. Il faut se calmer là. C'est pas parce qu'elle bouge qu'il faut applaudir. Personne n'a dit qu'il fallait applaudir, mais personne n'a dit qu'il fallait attiser les peurs, Elisabeth Lévy. Parce que c'est trop facile de vouloir une société figée quand on est à un moment donné dans un mouvement qu'il faut accompagner intelligemment, plus qu'effectivement le renier. Il y a un mouvement. La question de la filiation, c'est quand même un choix, Karim. La question de la filiation, aujourd'hui, c'est un choix de la collectivité. Personne n'a remis en question l'idée que pour faire un gamin, il faut un homme et une femme. C'est remis en question. Alexis Derville, Tugdual Derville répond, décidément je vais me mélanger pinceau. Et ensuite, Alex Ursulé. Oui, en accompagnant des familles en difficulté, je peux vous dire que je suis tout à fait conscient de ces évolutions. Je pense qu'il faut soutenir les familles en difficulté. Elles souffrent beaucoup en France, et spécialement les familles monoparentales souffrent énormément. Il faut les accompagner, mais casser par avance, en prétendant qu'un enfant pourrait être de manière totalement indolore privé soit de son père, soit de sa mère. Mais si, c'est ce qui se prévoit. Dans le projet de loi gouvernemental, il est bien prévu qu'il y ait un droit d'adopter des enfants pour deux hommes ou pour deux femmes. Mais ça existe. Soyez pas hypocrite. Non, deux hommes et deux femmes ne peuvent pas adopter un enfant. Il va falloir. Mais officieusement, vous savez très bien qu'une femme seule peut adopter un gamin et elle peut vivre avec une autre femme. Idem pour un homme. Mais l'adoption, c'est la reconnaissance d'une filiation. L'adoption, c'est la reconnaissance
reconnaissance d'une filiation par un tiers quand qui est une l'État. femme, C'est pas pareil. Elisabeth Lévy adopte un enfant Alex toute Ursula seule, derrière. Nous sommes opposés à et que ça. nous Je savons veux dire que- derrière qu'elle vit avec une autre femme. Non, mais Donc, en l'État fait, l'État ne dit pas que la l'adoption- deuxième femme est une deuxième Elisabeth, femme. s'il vous plaît. L'adoption, je Parce vais que peut-être les gens répondre, ne le si vous disent pas, permettez, Joël Derville vous répond. sur la question de l'adoption, si vous me laissez répondre à votre question. L'adoption par des célibataires, c'est historiquement lié à des situations de guerre où il y avait extrêmement peu de personnes capables Ça d'adopter existe des aujourd'hui. enfants Nous sommes pas en et guerre. où il y avait énormément d'enfants Quoi parle-t-on dans les orphelinats. Hein. Non, mais Là, aujourd'hui, nous ne sommes monsieur, pas dans cette situation. ça existe. Aujourd'hui, il y a Vous le 25 remettez 000... pas en question, ça Si. L'adoption par des femmes d'accord. célibataires, bien sûr. Donc vous remettez Bien en sûr. question. Attendez, expliquez-vous là-dessus. Aujourd'hui, il y a 25 000 couples en France à attendre d'enfants adoptables. Il y a 600 enfants chaque année qui naissent en France et qui peuvent être adoptés. Il y a à peu près 1500 qui viennent de l'adoption internationale. Et certains pays d'ailleurs prévoient de fermer l'adoption internationale si la France légalise l'adoption par 2 hommes ou par 2 femmes. Et donc il y a aujourd'hui, vous savez bien que les parents attendent extrêmement longtemps, sont d'ailleurs souvent en grande souffrance. Donc il n'est pas question aujourd'hui de dire que les enfants vont croupir dans un orphelinat s'il n'y a pas la loi pour ce qu'on appelle le mariage Priorité pour aux tous. couples hétérosexuels pour l'adoption. Mais bien sûr, il y a 63% des Français, ils peuvent, et les enfants, quand vous êtes dans un orphelinat, vous discutez avec eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une famille, ils veulent un papa et une maman. Ah, pardon, je suis désolé. Hein, mais les jolis colliers sondage vous connaissez chez les les jolis enfants colliers de dans vacances, il y a l'orphelinat. aussi la formule. Vous avez fait un sondage Voilà. chez les enfants en l'orphelinat, vous. Non, Vous savez ce que les enfants veulent. 63% des Français Elisabeth, considèrent. réveille-toi, là. Vous avez vu Réagis, le je sondage sais pas. 63% des Français considèrent qu'il est préférable de faire droit à un enfant confié à l'adoption, d'avoir un père et une mère, plutôt que de faire droit à 2 personnes de même sexe d'adopter des enfants. Les Français ont un bon sens de ce côté et je crois qu'on a tous l'expérience. Alex Ursulé. Alex Ursulé. L'absence de père, c'était aussi une absence de repère. Tout à fait, c'est vrai, oui. Et l'absence de mère, c'est pas aussi... Également. Mais après, c'est vrai. En fait, mais la l'absence des deux. réalité qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, tout de même, ce sont des femmes seules qui portent tout. Hein, et souvent d'ailleurs, voilà, qui portent tout et d'ailleurs avec. Là, vous lui faites un mauvais procès. pas du tout. Et avec la Je fragilisation comprends. des familles, qui est une source de souffrance, et je le redis parce que c'est vrai, c'est la réalité. Eh bien, on s'aperçoit que de plus en plus d'enfants ne connaissent pas leur père. Hein. Quand il n'y a pas de mariage, quand il n'y a pas même de Pâques, etc., il y a une proportion très importante d'enfants qui n'ont jamais de contact avec leur père, et c'est pas facile. Et ils le cherchent. Il a peut-être rencontré Arthur Karmalvesen, qui est né dit de spermatozoïde inconnu, le titre de son livre, et il souffre aussi d'avoir été privé de toute origine biologique paternelle. Et c'est cette procréation artificielle qui va prétendre que des enfants seraient issus de 2 hommes ou de 2 femmes qui, au fil des générations, eh bien, va effectivement provoquer un bouleversement radical. Et le gouvernement le dit, hein, une rupture de civilisation, parce qu'on va Stéphanie avoir, Duncan. en termes de généalogie, des situations absolument ubuesques qu'on n'a jamais connues et qui, pour nous, ne respectent pas le droit de l'enfant, ne protègent pas le plus fragile, Stéphanie qui n'a pas de voix. Je ne pense pas que les couples homosexuels prétendent que l'enfant naît des 2 parents. Enfin, il y Ça a quand dépend. même- Il y a des situations. Non, il y a des Quand situations. même. D'abord, on cache souvent aux enfants la façon dont ils ont été conçus de Ils manière savent bien artificielle, parfois. qu'ils sont pas idiots, les enfants. Ils savent bien qu'ils ont un père. Stéphanie, il y a quand même, biologique. Stéphanie, Savez, on moi, est quand même parti pour on est quand même parti pour dire aux Ah, enfants petit à petit, t'as 2 papas ou 2 mamans. Ça, c'est quand même parti pour. Mais moi, ça, c'est pas pareil. moi, je D'avoir vous- 2 papas. Attendez, Elisabeth, non, non. Non, Elisabeth, c'est pas Il n'y a vous. pas 2 papas, personne. Alors c'est vous qui dites papa maintenant. C'est pas vous. Biologique, il y a le père Alexis réel et Corbière. le père biologique. Alexis c'est autre Corbière, chose. qui est Contaminé. du front de gauche et qui était au débat précédent, qui souhaite intervenir. Moi, je pense que vous confondez. Il y a 2 débats. Il y a le débat sur le mariage pour tous. Il y a le débat sur l'adoption. Déjà, ce que vous dites, il n'y a pas d'argument contre C'est le dit mariage dans la pour loi. tous. procréation Non, parce que comme l'a dit, Non, mais on comme l'a pourrait dit Elisabeth, imaginer- le on pourrait mariage, imaginer- c'est la reconnaissance officielle de la Certes, mais on filiation. pourrait Donc c'est imaginer vrai que que- nous, Alliance Vita, nous opposons au mariage uniquement pour l'enfant. Non, mais on pourrait. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé et qu'en gros, le mariage, contrairement à ce que nous disent les partisans du mariage pour tous, c'est pas pour dire je t'aime devant tout le monde, Mariage pour tous, c'est c'est pour un slogan. protéger, ça a D'accord. été inventé D'accord. pour protéger la filiation et que les enfants de madame soient réputés être ceux de monsieur, quoi qu'il se soit Non, mais passé. il y a aussi des Ça servait homosexuels à qui ça le voudront se mariage. marier, qui voudront- Alexis Corbière. Il y et a ensuite aussi Christine beaucoup de Poupard. couples homosexuels qui Surveillance vont se marier des et qui femmes. n'adopteront pas d'enfants. Vous aviez un deuxième point que j'ai Alors pas- précisément, le deuxième point, tel que ça a été dit, c'est-à-dire que tout de même, actuellement, la loi permet l'adoption pour une personne seule. Oui. D'accord. Donc vous êtes contre. Oui, parce que c'est une résurgence d'une histoire révolue où effectivement Non, il y mais avait c'est des la enfants vie. qui Non, croupissaient mais vous- en orphelinat. Non, mais au-delà Voilà. de me sortir l'histoire. Oui, tout à fait. Quel est le problème selon vous qu'une personne seule, une femme, un homme, dise voilà, moi j'ai un niveau Parce que- social confortable
et j'ai envie d'adopter un enfant. À partir du moment où les services sociaux vont chez lui, s'aperçoivent que là, je comprends pas Parce qu'il est l'argument. préférable pour un enfant d'avoir un père et une De mère. rester à l'orphelinat. Mais non, mais justement là, pas. il y a ce pas cas de d'argument. Mais je vous ai dit que ça Dans ce cas de n'existe pas. figure. Mais ça Parce que mais bien sûr, faites dans ce cas de attention à figure, mais ça l'argument, n'existe c'est-à-dire pas que- aujourd'hui. Je vous l'ai dit. Il y a beaucoup plus de La question, c'est d'une adoption voilà, certes. que d'enfants Et adoptables. pour finir, moi je suis pas un spécialiste, mais il me C'est semble souvent que des enfants à mais particularité je connais qui un sont peu adoptés quand même par des gens comme qui ont ça. été adoptés. Vous savez, la famille qui adopte, elle explique toujours que c'est pas les vrais Bien parents sûr, génétiques bien sûr. et que bon, pour quel raison un couple homosexuel c'est- ne ferait pas la même chose, c'est-à-dire qu'on Ouais. t'a adopté, mais sache que tu es né peut-être dans un autre pays, on est allé Bien dans sûr. tel pays te chercher. Normalement, Donc les- ça ne coupe pas ce que vous expliquez comme étant un équilibre qui reste discutable selon moi, Oui, oui. mais ça ne coupe pas le fait que l'enfant saura qu'il avait un père et une mère, mais qu'il a été adopté pour toute une série de raisons, je pense parce que sa famille naturelle est en difficulté. À partir du moment où tout ça se passe dans des conditions avec amour, c'est-à-dire que les gens finalement le font parce qu'ils ont envie d'avoir un enfant. Bon, non mais je vois pas où est la difficulté. L'amour, ça résout pas C'est pas la exactement. question. Non mais c'est important comme argument. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, franchise aussi, une honnêteté vis-à-vis des enfants, c'est leur dire la vérité. À un mais c'est moment. ce que je suis en train de Voilà, dire. c'est À ça. partir du moment où on leur ment pas, ce qui serait terrible, et là vous avez raison, je vous soutiendrai, c'est s'il y avait des gens qui rentraient dans une folie d'expliquer que c'est Certains l'ont entre fait. deux hommes on t'a fabriqué ou deux femmes, ça serait totalement à mon avis déstructurant pour la personne. Mais observez qu'entre cet excès et tout simplement ce que propose actuellement le projet de loi, c'est-à-dire peux vous poser une deux question hommes ou deux femmes qui s'aiment Karine, veulent se Karine, marier, s'il te plaît. voire même Karine. deux personnes qui ont les conditions matérielles pour accueillir un enfant, pourquoi on ne pourrait pas le faire? Je trouve que vous n'avez pas d'argument très convaincant. Oui. Mais pour nous, Je vais simplement- vous poser une question. Est-ce que vous étiez contre le Pax? Parce qu'à l'époque, Ah ça non, a mais fait débat. c'est pas la question. Non, mais je vous Non, pose non. une question, monsieur. La- Est-ce qu'à l'époque, L'argument- Madame Boutin était contre? Est-ce Oui, que tout vous à étiez fait. contre le Non, Pax? pas spécialement À pour ce l'époque. sujet. Mais oui, mais attendez. Oui ou non? Attendez, sur ce sujet du Pax, hein, je note que le Pax est souvent une étape vers le mariage. Et à ce moment-là, bon, pas de problème. Il y a par ailleurs 4% seulement des Pax qui sont des Pax homosexuels. Donc Oui, ce qui est arrivé c'est avec le le bilan Pax, qu'on tire voilà. aujourd'hui. Mais au départ, si vous regardez quand le verre on a à fait moitié, le Pax, oui. beaucoup se sont insurgés contre le Pax. Sur la Est-ce que vous en étiez? sur la question de l'enfant. Parce que vous savez, les inquiétudes en amont, qui Oui, ne oui. sont plus celles qu'on Mais le prétendait. Pax, vous connaissez la formule, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Ce qui s'est passé avec le Pax, c'est qu'au fond, un contrat précaire où il y a la répudiation organisée par lettre commandée a été préféré par beaucoup, parce que beaucoup plus simple, au mariage. Il n'est pas certain que ni les femmes, qui sont souvent les plus fragiles dans ce couple, ni les enfants, ils ont trouvé leur compte. Maintenant, si le Pax permet d'être une étape vers un mariage, vers un engagement, c'est quand même le cas de plus en plus souvent, à ce moment-là, effectivement, il peut être protecteur. Mais Christine c'est plus le Poupin. débat. C'est plus le débat. Le débat aujourd'hui, Vous étiez c'est contre. l'enfant. Christine Poupin du nouveau parti anticapitaliste qui est là pour le débat suivant, mais envie d'intervenir. Je suis très étonnée de voir à quel point vous utilisez les termes de souffrance, mais à quel point votre considération pour les souffrances est extrêmement sélective. Bon, parce que est-ce que vous savez que le taux de suicide chez les jeunes homosexuels est extrêmement élevé? Mais Je vais bien sûr, finir. j'en Non, je vais accompagne, finir. j'en Il est accompagne. extrêmement élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a une stigmatisation, parce qu'il y a une discrimination. Et le seul moyen de lutter contre ça, c'est les droits égaux, c'est l'intégralité des droits égaux. Et le mariage pour tous fait partie de ces droits égaux. Alors après, vous allez me dire, mais c'est les enfants qui nous intéressent. Faites pas des questions, les réponses. C'est les enfants qui vous attendent. Non, mais comme je sais que je n'aurai pas la parole à nouveau, je vais développer l'ensemble de ce que je voulais vous dire. Mais vous oubliez une réalité qui est une réalité terrible. C'est que cette fameuse famille hétérosexuelle, modèle, est le lieu de violence absolument Bien terrible, sûr, de violence bien contre les femmes, au travers des violences conjugales et de violences contre les enfants, au travers du viol incestueux. Et c'est ça la réalité de la famille. Alors La réalité, rester ensemble. la réalité dramatique. Marginal. mais, Marginal. C'est Voilà. peut-être Faut pas dire marginal. que quand même, c'est mais tout vous le savez Vous croyez que- qu'il n'y a pas de violence dans les familles homosexuelles? Non, je voudrais finir ce que je veux dire, c'est que le lieu le plus dangereux pour les femmes, par exemple, c'est le foyer. C'est pas la rue. C'est là que se déroule l'essentiel des J'espère en coups. tout cas- Parfois. j'espère en tout cas travailler. C'est marginal. Mais les femmes Mais ne sont quand pas on que parle des des victimes violences contre les ou femmes, des c'est êtres d'abord qui les violences souffrent. conjugales. Pas dire Alors ça non moi, plus. La famille merveilleuse qui garantit Vous n'aimez de pas la tout. famille, peut-être, je sais pas, mais Ben, vous oui, savez, mais les Français je trouve que plébiscitent vous la famille avez comme le lieu l'attendrissement d'amour. sur les souffrances qui est extrêmement, Écoutez, moi, extrêmement je ne sélectif. vais pas vous faire ma biographie, mais je me suis engagé à l'âge de 24 ans. J'ai fondé une association d'accueil d'enfants handicapés et j'ai passé des milliers de jours avec eux. Je peux vous dire que je suis sensible aux souffrances des personnes et elles me touchent énormément, ces souffrances. Et je les accompagne. Pardon? Pas toutes de la même Mais si les façon, souffrances des femmes visiblement. de la même façon, je suis contre les violences femmes sont pas conjugales. tout le temps dans la Évidemment, souffrance, quand évidemment, c'est il y a aussi des hommes dans la battus famille d'ailleurs. Ça monoparentale. existe. Elisabeth Lévy Je voudrais intervient. vous poser une Et question. on va Après rester tout, il y a là. une chose Attendez, qui est parce sur que le plan, là, sur j'ai le pas le plan temps de répondre à la politique. question. C'était Pardon. tellement. Non, Oui. c'était intéressant et riche et complexe, mais non, je trouve ça effectivement nécessaire. Quel était votre. Ce que vous avez dit, j'ai déjà oublié. Bah, elle a dit que c'était voulez pas une répondre à une pratique question que vous chez avez les oubliée. hétéros. Oui, bien dans sûr. la famille. Et Oui. je vous ai parlé de la souffrance des jeunes qui découvrent
leur Bien sûr, oui, homosexualité bien sûr. et qui se sentent stigmatisés D'abord, je peux vous dire que et j'ai rejetés, que la manifesté, seule solution pour ça, c'est l'égalité Voilà, des droits. j'ai manifesté le 17 novembre aux côtés de personnes homosexuelles, aux côtés d'amis homosexuels qui eux-mêmes considèrent que ce projet de prétendu mariage pour tous est un piège pour eux. Ils disent même, et je le dis en les citant, que ce projet est homophobe, en laissant entendre qu'une personne homosexuelle devrait cautionner l'effacement de père et mère dans les repères. Comment ça se fait? C'est pas parce qu'on a une orientation à désir homosexuel qu'on devrait effacer le fait qu'un père soit nécessaire ou qu'une mère soit nécessaire. Comment ça se fait qu'ils aient à la limite une sorte d'interdiction, une injonction à devoir cautionner un projet qui est un projet en fait qu'il est... Moi je suis d'accord avec vous, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on doit défendre le mariage homosexuel. Exactement. Je suis totalement d'accord avec vous. Et par ailleurs, la souffrance des personnes homosexuelles, je trouve ça un peu culotté de nous faire peser, nous qui n'avons pas de jugement sur ces personnes et qui travaillons avec elles, etc., un regard qui les rejette. Alors qu'il y a une réalité qui est une souffrance que j'entends, qui est qu'effectivement la relation homosexuelle ne donne pas d'enfant. Ça, c'est pas de ma faute. La relation homosexuelle ne permet pas d'enfant. C'est des jeunes qui ne peuvent pas dire. Ça, c'est une réalité. C'est des jeunes qui ne peuvent pas dire à leurs parents qu'ils sont homosexuels parce qu'ils sont rejetés. C'est les jeunes qui ne peuvent pas dire à leurs camarades d'école qu'ils sont homosexuels parce qu'ils sont rejetés. C'est cette souffrance-là. Mais je suis d'accord, et bien sûr, j'accompagne des personnes qui expriment beaucoup de souffrance, et justement, je trouve qu'il est nécessaire que les personnes puissent s'assumer telles qu'elles soient, telles qu'elles sont, telles qu'elles se sentent. Et d'ailleurs, on n'est pas condamné forcément à être hétérosexuel ou homosexuel, c'est des étiquettes un peu faciles, comme le dit Lionel Jospin, l'humanité est séparée entre hommes et femmes, elle n'est pas séparée entre homosexuels et hétérosexuels. Et la marche du 13 janvier prochain, que nous organisons à Paris, et qui est accueillante à des personnes de gauche, de droite, et croyants, incroyants, homo ou hétéros, c'est une marche qui refuse les étiquettes trop faciles sur ces sujets. C'est une marche pour l'enfant, pour la filiation père-mère qui est universelle. Elisabeth Lévy, Philippe Bardot et Karine Zeribi, c'est fini. Je voudrais vous remercier sur une chose. Sympa, non, mais c'est vrai, c'est que je crois que c'est aussi grâce à votre mouvement qu'au moins on a enfin déconnecté une chose, c'est qu'on a le droit d'être contre ce mariage gay ou pour tous, si vous avez envie de l'appeler mariage pour tous, sans être taxé d'homophobie, ou à peu près on a progressé. Maintenant, il y a une chose qui m'intéresse d'ailleurs, parce que moi je suis plutôt contre, enfin, je suis surtout contre l'adoption, le mariage je m'en fiche, mais ça m'intéresse, c'est que après tout, il y a une chose qu'on peut pas reprocher à François Hollande et au Premier ministre, c'est de, excusez-moi, c'est pas pour faire un jeu de mots, il ne nous fait pas un enfant dans le dos. C'est-à-dire, tout le monde savait, il y a peut-être des choses dans les coins qu'on savait pas, mais quelqu'un qui votait pour François Hollande aux dernières élections savait peut-être la seule qui respectera d'ailleurs. Savait que ça allait arriver. Alors, est-ce que vous considérez qu'on sort là, malgré tout, du domaine qu'une assemblée peut légitimement changer, c'est-à-dire il y a des choses qu'une assemblée, même élue, n'a pas le droit de changer. Par exemple, pour nous, la liberté, les droits, enfin c'est ça, la soumission. Est-ce que là, vous considérez qu'on est malgré tout dans un cadre que l'assemblée élue légitimement a le droit de voter cette loi, ou est-ce que vous pensez qu'elle est illégitime? Je pense déjà que le débat a été extrêmement escamoté. Nous, Alliance Vita, n'avons pas été reçus autrement qu'en catimini par M. Binet, le député, qui est rapporteur du projet, alors qu'il a reçu publiquement énormément d'associations. Il y a déjà un problème avec ce débat, même si je pense qu'on a contribué à lui donner un petit peu plus d'ampleur. Après, c'est un sujet dont certains considèrent, et nous avons nous-mêmes fait un sondage pour le vérifier, qu'il pourrait être un sujet de référendum. 2/3 des Français par sondage considèrent, 2/3 des Français. Monsieur Derville, oui. Il y a une élection législative. Il me semble que François Hollande a abandonné un certain nombre de projets dans le domaine économique. Il y a certains spécialistes qui pourront le dire, et que ça ne lui est pas reproché, parce que la réalité des promesses électorales, quand on les fait à un tout petit groupe, sans peut-être avoir écouté les actions familiales, sans avoir écouté un certain nombre de représentants des enfants, céder à ce petit groupe, c'est pas forcément avoir déjà fait le débat. Et on n'est pas obligé d'avaler toutes les promesses, surtout si c'est des promesses un peu déraisonnables. Et nous considérons effectivement que le Parlement devrait y réfléchir à 2 fois avant de bouleverser des repères anthropologiques de manière immuable. Fallait pas les lire, ce Parlement. Fallait pas les lire. Non, mais ça, c'est la démocratie qui l'a eu. Oui, non, mais il est libre encore, et nous demandons d'ailleurs que le député de gauche ait la liberté de conscience. Car nous le voyons en privé, et ils nous disent qu'effectivement ils sont gênés aux entournures sur ce sujet, mais ils ont obligatoirement aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je vous parle, l'obligation de se conformer à la logique du parti sur ce sujet. Nous demandons la liberté de conscience des députés, la liberté de conscience des maires, et nous exprimons nous-mêmes notre liberté de conscience de manifester pour les enfants dans la rue. Philippe Bardot, du débat précédent, qui représente ici le bloc identitaire, dont on discutait de l'interdiction tout à l'heure, vous souhaitez intervenir, allez-y. Je pense effectivement qu'il y a des sujets sur lesquels nos gouvernants, très mal élus, je rappelle que François Hollande, une fois que vous avez enlevé ceux qui n'ont pas voté pour lui, qui sont prononcés pour le candidat Sarkozy, ceux qui se sont abstenus,
ceux qui ne sont pas inscrits sur les Ceux listes de vos copains qui ont électorales. voté pour lui pour faire chuter Sarkozy. J'ai pas de copains, je pense qu'on votait pour François Hollande. parlais de vos copains politiques. François Hollande a été élu par 33% des Français en âge de voter. Et encore sur ceci, combien se sont prononcés en se disant moi je vote Hollande contre Sarkozy parce que je suis pour le mariage Donc il n'a pas la homosexuel. légitimité pour faire passer Je sa loi. considère que ce n'est pas une légitimité suffisante pour des questions qui Vous sont voulez un effectivement référendum des questions de civilisation. Je pense qu'il faut en passer par la seule vraie démocratie à mes yeux, qui est la démocratie directe, qui est la consultation du peuple, à travers un référendum. Puisque tout le monde est persuadé que les Français sont pour. Qu'on Il y a m'explique des que sondages. moi, les sondages expliquent que ma position, la position des identitaires, qui est contre le mariage Encore moins de homosexuel, 33%, hein. contre le mariage homosexuel, puisque tous les Français sont pour, personne alors ne devrait avoir peur d'un référendum. Moi, vous voyez, je suis persuadé du contraire. Je suis sûr qu'après un débat réel sur ces questions, les Français se prononceraient par référendum contre le mariage homosexuel. Première idée, et une deuxième idée un peu... Rapide. J'ai envie qu'on arrête la casse à un moment. On nous explique que c'est le progrès de la société, c'est le progrès immuable. Mais on casse tout. Le mariage, c'est pas qu'un contrat. Le mariage, c'est une institution. La famille, c'est un pilier de la société. J'ai envie, moi, de dire qu'on arrête le jeu de massacre comme ça. On casse la nationalité, on casse la citoyenneté, on casse la famille. Finalement, vous êtes très fleur mais moi, bleue. je crois en la famille. Et je crois Tout à l'heure, qu'il il nous faut... parlait de la guerre. Je maintenant, crois. il parle d'amour. Non mais je crois qu'il faut arrêter C'est la plutôt casse. travail famille batterie. Hein. Je crois, et je suis moi, père de famille. J'ai été élevé par une mère seule. Je fais partie du monde comme vous tous. J'ai des amis homosexuels, sûrement comme la plupart d'entre vous. Je crois que néanmoins, la société a besoin de cadres, de repères. Et j'ai envie de dire, mais arrêtons la casse. On est en train de construire une société de mutants. Vous répondez, tu gardes Non, le moi, et j'ai- ensuite moi, j'ai Karim pas- et c'est fini. J'ai pas envie Vraiment, d'être dernière amalgamé à un camp politique quel qu'il soit. Je dois préciser quand même que dans les manifs pour tous, nous avons des associations de personnes ancrées à gauche. Je pense notamment Pas à la beaucoup. gauche pour le mariage républicain. Oui, Vous allez quelques-uns, voir mais enfin, qu'il bon. y a de plus en plus de personnes concernées par des croyances multiples, notamment de l'islam, qui se positionnent également sur ce sujet avec force. Et vous avez entendu aussi des dignitaires de la communauté juive qui l'ont fait, avec le grand rabbin qui s'est exprimé devant le Parlement de manière extrêmement forte. Et donc je crois qu'il faut vraiment noter que cet engagement est un engagement extrêmement pluriel. Et résumer le sujet à un débat droite-gauche, ou un débat croyant contre incroyant, ou un débat homo contre hétéro, ça serait une grave caricature. Je crois qu'on va voir petit à petit que les Français ont découvert, et c'est peut-être ce qui est une réponse à votre question par rapport à François Hollande, qu'ils sont tous concernés. Il ne s'agit pas Ils ont fait seulement, bouger les il lignes, s'agit quand même. il s'agit pas seulement d'un tout petit groupe de personnes assez minoritaires. D'ailleurs, le président de la République sur le mariage n'est pas forcément tellement concerné à titre personnel, semble-t-il. Hein. Donc on a pu penser que c'était cédé à un petit groupe, ça fait joli, le mariage pour tous, pourquoi pas leur donner ça? Mais là, on découvre que nous allons tous être effacés dans le Code civil. Père et mère effacés en parents. Alors, on a demandé à M. Binet dans notre audition privée. Hein, Monsieur Binet, le rapporteur du projet de loi. Il a dit, mais au fond, c'est quoi la différence entre un père et une mère? Et il nous a dit, moi, je fais bien la cuisine. Donc, il utilise un stéréotype absurde, sexiste et machiste pour essayer d'expliquer que finalement, père et mère, ça se vaut. Et nous disons, ça ne se vaut pas. Ça ne se vaut pas. Nous sommes enfantés par une femme. Vous leur tous. avez expliqué c'était quoi la mais différence? mais il y a des différences essentielles. Karim Zeribi, dernière intervention, vraiment. En accompagnant les couples en difficulté, très souvent, je suis amené à aider des femmes ou des hommes à comprendre le fonctionnement psychique extrêmement différent de l'autre sexe. C'est ça la richesse de notre humanité. En effet, on est lié, mais bien souvent, hein, les femmes qui sont enceintes et qu'on accompagne, qui ont des grandes difficultés avec la grossesse, souvent, dans la tête de leur compagnon, c'est une idée. Elle, c'est une réalité. Lui, c'est une idée. Eh bien, il faut travailler à ce dialogue entre les sexes plutôt qu'à une guerre des sexes. Et il faut travailler à la complémentarité On est père-mère. tous d'accord là-dessus. C'est vraiment. Karim Ben, Zeribi, c'est sûr. Je voudrais Père et mère ne sont Karim pas Zeribi. interchangeables. Dernière intervention, Je vraiment. voudrais simplement Vraiment. conclure ce débat parce que monsieur réfute les clivages. Vous dites effectivement, il y aura des gens de droite, il y aura des gens de gauche, il y a des croyants et des non-croyants. Je veux aussi qu'on réfute un clivage. Ceux qui plébiscitent la famille, et j'en fais partie, Oui. n'iront pas manifester avec vous. C'est aussi possible Mais bien sûr. de faire partie des Français qui Je plébiscitent pense la qu'il y famille aura pas et 55 en millions ayant de- oui. cette ouverture d'esprit qui dit oui, on peut plébisciter la famille et estimer que cette évolution ne met pas en danger la société française. Ça aussi, il faut que vous l'intégriez. Moi, je plébiscite la famille, je suis père de 4 enfants, Oui. j'ai été élevé dans une famille avec un papa, avec une maman, comme aime le dire Elisabeth Lévy. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas d'imaginer Mais ce sont aussi qu'on des puisse avoir familles. des gens heureux Oui. Ce sont en aussi des ayant familles, un Je ne dis- papa je ne dis pas que c'est- donc, je ne dis pas qu'il de faut être couple heureux. avec le même Père, sexe. homo. C'est ça que je veux dire. confondre Ne deux mettez mariages. ne mettez pas l'enjeu du plébiscite de la famille avec des pour et avec des contre et le plébiscite de la souffrance
avec des pour et avec des contre. Très J'ai pas honnêtement, tellement utilisé le mot famille. on peut plébisciter la famille. Je Tel que parle- je le je fais, parle de la complémentarité défendre, père-mère, c'est tout. l'aimer, la soutenir et vouloir effectivement qu'elle se pérennise. Tout en Vous savez que acceptant derrière l'évolution de la le société. sujet, à partir du Absolument moment- pas incompatible. Vous répondez à Karim Zeribi et La puis question qui est derrière, on sera et content beaucoup de d'avoir fait personnes connaissance avec vous. homosexuelles qui revendiquent, qui sont rares d'ailleurs à revendiquer ce mariage, peut-être l'ignorent. La question qui est derrière, c'est qu'on passe très, très vite de 2 à 3. À partir du moment où vous dites à un enfant qu'il a 2 papas, il a une maman, quelque part. Et cette maman-là, elle a été escamotée. On arrive à 3. La coparentalité, qui est promue dans les sites internet de plus ou plus, c'est 4 parents. Hein, c'est 2 Comme dans femmes les d'un couples côté. divorcés. Les familles deux recomposées, femmes- comment on fait? Ah, justement, dans les familles recomposées, on fait. Deux papas, des fois. Non, on fait très. Si, ça existe. Non, justement pas. Dans les familles recomposées, c'est toute la différence avec ce sujet. Vous avez raison de le citer. Dans les familles Celui qui l'a recomposées. conçu et celui qui l'a on élevé. fait extrêmement Elisabeth. attention. Personne n'a On de fait père, extrêmement Karim. attention C'est quand même à ne différent. pas dire à un enfant qui est élevé par un compagnon de Qu'il est sa son mère père. ou par un beau-père que c'est son père ou son Personne papa. n'a de père. C'est justement la Personne différence. n'existe Mais pas. personne C'est n'a juste dit tout à l'heure qu'il fallait nier l'existence d'un père et d'une mère. Mais à ce moment-là, ce que nous c'est avons 3, dit tout à l'heure. c'est 3, c'est 4. Toi qui viens de nous Allez, dire que C'est papa. 3, c'est 4. On a la possibilité de poursuivre ce débat sur les réseaux sociaux, bien entendu. Hashtag HD23.